Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne sera ni un book haul ni un point lecture. Tout simplement parce qu'on est à la fin de l'année et je tenais à vous présenter, à vous faire un petit bilan de cette année écoulée, ou plus exactement de l'ouverture de ma chaîne YouTube en août dernier, fin août plus précisément. Et vous parler un petit peu des évolutions que j'aimerais pour ma chaîne. Alors que vous dire sinon que je suis toujours super heureuse de faire des vidéos. J'ai eu quelques petits soucis techniques là les dernières fois. Et je tenais à m'excuser par rapport à la qualité des dernières vidéos parce que la luminosité c'était pas ça. Puisque je tourne le soir et vu que en ce moment le jour tombe à partir de 17 h, je n'ai pas d'autre choix que de faire des vidéos de nuit. Donc avec mon luminaire pour seule lumière. Donc c'est vrai que c'est pas top par rapport à la lumière du jour, mais quand on n'a pas le choix, on fait comme on peut. D'ailleurs c'est ce luminaire que vous voyez reflété dans mes lunettes là. C'est celui-là. Je sais pas, vous le verrez ici, je vais vous mettre une petite photo. Faut que vous voyez à quoi il ressemble. Ça, vous aurez tous les secrets de tournage. La luminosité pas top, le cadrage sur la dernière vidéo était affreux. Il y a beaucoup de points techniques qu'il faut que je change, que je corrige. Mais bon, c'est les débuts, donc c'est normal que ce soit un petit peu chaotique. Pour l'instant, je ne vous présente que des book hauls et des points lecture. Oui, je vous ai présenté une fois un tag. Mais c'est pas vraiment par manque d'idées de vous proposer autre chose, c'est simplement que j'ai pas vraiment le temps. Voilà. Si vous voulez, je travaille toute la semaine, du lundi au vendredi, en entreprise. Je pars très tôt de chez moi, je rentre très tard chez moi parce que je n'habite pas à côté de mon travail. Et c'est aussi pour ça que j'arrive à lire beaucoup de livres parce que je passe un temps considérable dans les transports. Pour ce qui est de la semaine, j'ai pas énormément de temps pour faire des vidéos. Pour le week-end, si vous voulez tout savoir, le samedi, je suis prise par une autre activité puisque je suis monitrice en club de gymnastique. J'entraîne des jeunes poussines, puis je dois m'occuper de ma fille aussi, et puis le dimanche c'est le seul jour qu'on est en commun avec mon chéri, donc je ne me vois pas faire des vidéos et l'abandonner pour cette journée. C'est pour ça que je dois tourner de nuit. Là il commence à peine à faire jour, je tourne avant que ma fille se réveille. Et je crois d'ailleurs que je commence à l'entendre, donc il va falloir pas tarder. Donc je suis super heureuse là depuis le mois d'août, je ne sais plus combien j'ai de vues au cumulé sur mes vidéos, mais pour moi c'est énorme. C'est énorme, qu'il y en ait 15, qu'il y en ait 30, qu'il y en ait... C'est juste... c'est pas des chiffres faramineux, mais pour moi c'est déjà hyper impressionnant. À l'heure où je tourne, vous êtes 13 abonnés. C'est pas un très bon chiffre, donc il va falloir monter un tout petit peu. Je crois que j'ai 13 vidéos. Je suis abonnée aux 13 là, en ce moment. Je tiens à vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés. C'est génial et j'espère vous proposer un contenu de qualité pour les prochaines fois et ne pas faire que des book hauls et des points lecture. Donc j'en viens à ce que je comptais faire. Je me suis aperçue en fait que mes points lecture duraient mais trop longtemps. Plus d'une demi-heure, je pense que déjà moi je m'arrache les cheveux au montage. Pour la mettre en ligne, mais ça prend 3 heures. Et puis moi aussi de mon point de vue, quand j'arrive à la vidéo point lecture, il faut que je me replonge dans mes chroniques, dans mes notes. Sinon je ne me rappelle même plus de ce que j'ai lu en début de mois parce que je tourne autour des 7, 8 livres, des fois un peu plus. Donc quand il faut que je me replonge dans le premier livre que j'ai lu, j'ai beaucoup de mal. Donc je pensais faire des points lecture un petit peu plus réguliers. Par exemple, arrivé à 5 livres, j'essaie de vous faire un point lecture.
Après c'est le temps qui va me manquer plutôt que l'envie, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Je sais pas si vous fonctionnez comme moi j'ai un petit carnet où je note au fur et à mesure de ma lecture le résumé, les points positifs, les points négatifs, ça m'aide à écrire mes chroniques. Et puis voilà, je relis ça avant de vous faire la vidéo, mais en général c'est un petit peu catastrophique parce que je vous dis, hein, tout ce qui est à chaud, je m'en rappelle plus, je sais plus exactement, à moins qu'il y ait vraiment eu des livres qui m'aient marqué. Je vais peut-être vous faire des points de lecture plus régulièrement. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce que je me doute que regarder 35 minutes de points de lecture, je pense qu'il n'y a pas la moitié, enfin vous devez décrocher à je sais pas moi, à 10 minutes déjà, c'est beaucoup. Après, j'aimerais beaucoup faire un bookshelf tour, parce que j'adore ce genre de vidéo. Moi personnellement c'est un truc, je me jette dessus quand une ou un booktuber met en ligne un bookshelf tour, parce que j'adore cette vidéo. Je trouve les bibliothèques, mais c'est tellement beau. Pour moi c'est un objet d'art, la bibliothèque. Et j'aime beaucoup voir ce que les gens ont dans leur bibliothèque, les livres qu'ils ont, comment ils les rangent. Pourtant je suis pas une maniaque du rangement, hein, mais pour mes livres, voilà. Donc je pensais vous faire ça, peut-être en janvier, je sais pas, je pense que c'est une vidéo qui va me prendre beaucoup de temps. Et j'ai une semaine de vacances fin décembre, donc pourquoi pas. Et puis je ne vous le fais pas tout de suite parce que là vous ne voyez pas, parce que c'est à peu près rangé. Mais alors à côté, j'ai des piles et des piles de livres qui attendent d'être rangés. Parce que je m'étais acheté une bibliothèque pour faire une pochothèque à part. Et en fait j'ai pris le petit modèle, parce que le grand modèle de plus de 2 mètres ne rentrait pas dans ma voiture, avec le siège auto et tout, c'était juste pas possible. Donc je me suis rabattue sur le petit modèle, sauf que le petit modèle je l'ai rempli en 5 minutes et je n'ai pas mis la moitié de mes livres. Donc voilà, je vais profiter de ma semaine de vacances pour acheter une autre bibliothèque. Celle qui est là, je pense que je vais pas l'utiliser, donc je la donnerai à mon chéri qui collectionne les jeux vidéo. Chacun sa collection. Je vous ferai un bookshelf tour au moment quand j'aurai fini de ranger tout ce bazar, tous mes livres, et que je pourrai vous les présenter comme il se doit et comme j'aimerais le faire. Sinon, je comptais faire une petite vidéo aussi sur les livres numériques, la comparaison de livres numériques, livres papier. Parce que là, au mois de novembre, j'ai eu mon anniversaire et mes amis m'ont offert une liseuse. Et c'est vrai que j'avais un avis assez tranché au niveau des liseuses il y a quelques temps. Je n'en voulais pas. Pour moi, la lecture, c'était sur papier uniquement. L'objet livre est tellement magnifique que je ne voyais pas l'intérêt d'acheter du numérique pour acheter quelque chose qui n'est pas matériel, que je ne peux pas mettre dans ma bibliothèque. Bref, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je vais pas m'étendre. Et puis donc là, si vous voulez, ça fait 1 mois que j'utilise la liseuse. Et mon avis est quelque peu changé. Enfin bon, voilà, je vous ferai une vidéo là-dessus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si ça vous plairait de connaître mon avis sur les e-books, sur le livre papier, ce qui a changé par rapport à l'avis que j'avais avant. Après, pour développer un petit peu, je ne sais pas, je pensais faire des vidéos peut-être autour d'un auteur, ou peut-être vous donner mon avis si vous voulez commencer, enfin vous dire par quoi moi j'ai commencé dans tel ou tel genre de littérature, par exemple en bitlit, avec quoi j'ai commencé, comment j'ai découvert la bitlit, en chicklit pareil, en science-fiction, enfin bon, dans tous les genres un petit peu. Ce qui m'a fait découvrir ce genre-là et quel est l'auteur pour moi phare de chaque genre. Voilà, c'est des petites idées comme ça que j'ai, que j'aimerais mettre en place si le temps me le permet. C'est un petit peu mon approche de 2016. Je continuerai les book hauls, je continuerai les points lecture forcément, mais comme je vous ai dit, plus régulièrement. J'aimerais intégrer d'autres vidéos. Si je peux, j'aimerais en publier une par semaine. Parce que c'est vrai qu'au début, moi j'ai commencé,
J'ai publié un point lecture fin août, après j'en ai publié un autre fin septembre. C'était pas régulier, hein, je pensais faire une vidéo par mois histoire d'eux, et puis je me suis dit si je veux développer un petit peu ma chaîne, il faudrait que ce soit plus régulier et que j'ai peut-être des vidéos d'avance. Donc ça après c'est mon organisation, voir comment je vais les tourner, comment je vais les monter aussi, parce que pour ceux qui ne tournent pas de vidéos, il ne s'agit pas de les filmer, le montage prend à peu près 3 fois plus de temps que le tournage, parce que on visionne une première fois ce qu'on a tourné, on coupe les scènes qu'on ne veut pas, après on rajoute des petits effets, on revisionne une fois la vidéo, on corrige encore les problèmes qu'il y avait la première fois. C'est un travail de fou. Donc sur une vidéo de 30 minutes, je pense que je passe 2 heures, si ce n'est plus, au montage. Donc voilà, quand je vous dis que je manque de temps, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est vraiment qu'on ne s'en rend pas compte, et moi je ne m'en rendais pas compte quand j'ai commencé ça, qu'il allait me falloir autant de temps entre, voilà, je vous dis, le boulot, les lectures, les activités en dehors du boulot, ma fille qui va bientôt avoir 9 mois. C'est compliqué, mais je fais ça avec un énorme plaisir. Si j'avais le temps, mais je vous sortirais des pelletées de vidéos, parce que j'adore ça. Je ne pensais pas autant aimer parler devant une caméra comme ça, toute seule, dans ma pièce, avec mes livres derrière. Et je ne pensais pas aimer autant partager avec d'autres lecteurs. Et maintenant je me retrouve sur la blogo, avec l'ouverture de mon blog en septembre, avec la communauté Livre Addict, ce challenge auquel je participe, qui me fait discuter avec plein de nouvelles personnes. Voilà, j'adore. J'adore, et puis j'espère continuer à faire ça très longtemps. Voilà, j'ai passé le cap des 3 ou 4 mois, 3 mois, je crois que ça fait sur YouTube. Et j'ai toujours autant de plaisir à vous parler. Et voilà pour ce petit bilan de cette année 2015 et cette ouverture sur 2016. Merci de vous être abonné, merci pour les commentaires que vous me laissez en bas des vidéos. Merci de me regarder tout simplement. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.